Pourquoi les Français comptent-ils bizarrement à la langue française? Un monument de subtilité, de finesse et de choses trappes linguistiques. Parmi ces étrangetés, une nous divise plus sûrement qu'une frontière douanière entre la Suisse et la France, la manière de compter. Car oui, si vous demandez leur âge à un Français, un Belge et un Suisse, vous obtiendrez 3 façons de répondre. Le Belge et le Suisse diront fièrement « j'ai 75 ans ». Le Français, lui, se compliquera la vie avec un « j'ai 75 ans ». Pourquoi diable ce dernier s'inflige-t-il une addition alors qu'il pourrait juste dire un mot? Spoiler alerte, c'est encore une histoire d'Ancien Régime. De Gaulois têtus et d'influences linguistiques mal digérées. Des Gaulois, des Romains et un soupçon de Vikings. Il faut remonter loin, très loin, pour comprendre le drame qui s'est joué dans les chiffres francophones. À l'origine, les langues celtiques et latines utilisaient un système décimal simple, comme nos amis belges et suisses aujourd'hui. Mais voilà, les Francs, un peuple germanique venu faire un tour en Gaule au VIe siècle, avaient une petite manie, ils adoraient le système vicésimal Embase 20. Ce n'est pas un hasard si en Normandie, terre de vikings germano-scandinaves, on compte parfois encore en base 20. En effet, certaines cultures nordiques et celtiques avaient l'habitude de compter avec leurs mains, mais aussi avec leurs pieds. 20 doigts, 20 comme base de calcul CQFD. C'est ainsi qu'au fil du temps, la France adopta cette curieuse construction en base 20 pour certains nombres. 70, 3 20 plus 10. 80, 80. Mais pourquoi la Belgique et la Suisse n'ont-elles pas suivi? Parce qu'elles ont eu le bon goût d'être plus proches des autres traditions latines qui ont préféré un système décimal pur. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que la France impose définitivement ce système vicésimal, alors que les pays voisins résistent avec un septante, octante, remplacé plus tard par huitante en Suisse, et nonante, bien plus logique. En France, la Révolution française tente bien d'uniformiser tout ça en 1795 avec un système métrique décimal, y compris pour les nombres. Mais l'usage populaire et l'héritage du Moyen-Âge l'emportent. Résultat, on est resté bloqué avec nos calculs mentaux à chaque fois qu'on dépasse 60. Moralité, qui est le plus logique? Clairement, nos amis belges et suisses ont la victoire du bon sens. Ils comptent droit au but, sans gymnastique cérébrale. Mais avouons-le, dire 99 en France, ça a quand même un petit côté chic et compliqué qui fait tout le charme du français. Alors, la prochaine fois qu'un Français se moque du 90 belge, rappelez-lui gentiment qu'il est en train d'utiliser un système qui date de Clovis et qu'il ferait mieux de réviser ses maths avant de critiquer